Mark Carney a pris serment en tant que nouveau premier ministre du Canada le vendredi 14 mars, remplaçant Justin Trudeau après près d'une décennie de leadership. Dans son premier discours, Carney a abordé fermement la question controversée de la relation du Canada avec les États-Unis. Il a déclaré de manière emphatique que le Canada ne deviendrait jamais une partie des États-Unis, qualifiant de telles notions d'absurdes. Carney a affirmé: nous ne serons jamais en aucun cas une partie des États-Unis. L'Amérique n'est pas le Canada. Il a rejeté l'affirmation du sénateur américain Marco Rubio, selon laquelle le Canada ferait mieux économiquement en tant que 51e État des États-Unis, qualifiant cela de folie. Carney a souligné que le Canada est fondamentalement distinct de son voisin du Sud, tout en exprimant l'espoir d'une collaboration avec l'administration Trump. Cependant, il n'a pas hésité à critiquer le président américain, le qualifiant de menace pour les familles, les travailleurs et les entreprises canadiennes. Carney a averti que s'ils réussissaient, ils anéantiraient notre mode de vie, faisant référence aux États-Unis, historiquement l'un des alliés les plus proches du Canada. Dans un développement surprenant, soulignant les tensions croissantes, entre le Canada et les États-Unis, le ministère de la Défense a fait une annonce choquante qui va bien au-delà des différends commerciaux en cours. Le ministre de la Défense, Bill Blair, a révélé tard vendredi que le Canada envisage activement des alternatives aux chasseurs furtifs F-35 fabriqués par les États-Unis et prévoit d'engager des discussions avec des fabricants d'avions concurrents. Cette révélation est survenue quelques heures après la réintégration de Blair dans son poste au sein du cabinet nouvellement formé du premier ministre Mark Carney. La décision de reconsidérer l'achat de 98 F-35, un contrat signé avec Lockheed Martin en juin 2023, reflète le creusement du fossé entre les deux alliés nord-américains. Blair a indiqué que bien que le Canada ait déjà engagé des fonds pour les 16 premiers F-35 prévus pour être livrés l'année prochaine, le gouvernement examine désormais si tous les chasseurs doivent être des F-35. Cette annonce fait suite à la décision récente du Portugal d'abandonner ses projets d'acquisition de F-35, ajoutant à l'incertitude croissante entourant ce programme parmi les alliés des États-Unis. La décision du Portugal a été principalement motivée par des préoccupations concernant la politique étrangère du président Donald Trump et son impact potentiel sur les alliés de l'OTAN. Le ministre portugais de la Défense, Nuno Melo, a annoncé l'annulation des projets d'achat de chasseurs F-35 pour remplacer la flotte vieillissante de F-16 du pays, citant l'imprévisibilité des États-Unis comme un facteur clé. Ce mouvement du Portugal est perçu comme l'un des premiers exemples des politiques de Trump affectant directement un contrat d'armement lucratif potentiel. Cette décision a soulevé des questions sur la possibilité que d'autres alliés de l'OTAN reconsidèrent leurs achats de F-35 à la lumière du climat géopolitique actuel. Ce mouvement inattendu du gouvernement canadien met en évidence l'impact profond du climat politique actuel sur les décisions d'acquisition militaire. Il soulève également des questions sur l'avenir des capacités de défense aérienne du Canada et de sa relation stratégique avec les États-Unis dans un paysage géopolitique de plus en plus complexe. La reconsidération de l'achat de F-35 intervient dans un contexte de tensions croissantes entre le Canada et les États-Unis, en particulier en raison du différend commercial en cours et des menaces du président Donald Trump. Le gouvernement canadien examine si tous les chasseurs doivent être des F-35, Blair suggérant que le premier lot de F-35 pourrait être accepté, tandis que le reste de la flotte pourrait être composé d'avions provenant de fournisseurs européens. Il convient de noter que le Canada a signé un contrat de 19 milliards de dollars avec Lockheed Martin en juin 2023 pour acheter 88 F-35. Le pays a déjà versé de l'argent pour les 16 premiers avions de guerre qui doivent être livrés au début de l'année prochaine. Le Saab J-39 Gripen, un avion de chasse polyvalent construit en Suède, a été envisagé comme une alternative potentielle au F-35 dans le cadre du processus d'acquisition d'avions de chasse du Canada. Développé par Saab AB, une entreprise aérospatiale et de défense de premier plan fondée en 1937, le Gripen est réputé pour sa polyvalence et son efficacité économique.
La dernière version, le Gripen EF, également appelé Gripen NG ou Super Gripen, possède des spécifications impressionnantes, atteignant une vitesse maximale d'environ 2130 km/h. Mark Carney a pris serment en tant que nouveau premier ministre du Canada le vendredi 14 mars, remplaçant Justin Trudeau après près d'une décennie de leadership. Dans son premier discours, Carney a abordé fermement la question controversée de la relation du Canada avec les États-Unis. Il a déclaré de manière emphatique que le Canada ne deviendrait jamais une partie des États-Unis, qualifiant de telles notions d'absurdes. Carney a affirmé: nous ne serons jamais en aucun cas une partie des États-Unis. L'Amérique n'est pas le Canada. Il a rejeté l'affirmation du sénateur américain Marco Rubio, selon laquelle le Canada ferait mieux économiquement en tant que 51e État des États-Unis, qualifiant cela de folie. Carney a souligné que le Canada est fondamentalement distinct de son voisin du Sud, tout en exprimant l'espoir d'une collaboration avec l'administration Trump. Cependant, il n'a pas hésité à critiquer le président américain, le qualifiant de menace pour les familles, les travailleurs et les entreprises canadiennes. Carney a averti que s'ils réussissaient, ils anéantiraient notre mode de vie, faisant référence aux États-Unis, historiquement l'un des alliés les plus proches du Canada. Dans un développement surprenant, soulignant les tensions croissantes, entre le Canada et les États-Unis, le ministère de la Défense a fait une annonce choquante qui va bien au-delà des différends commerciaux en cours. Le ministre de la Défense, Bill Blair, a révélé tard vendredi que le Canada envisage activement des alternatives aux chasseurs furtifs F-35 fabriqués par les États-Unis et prévoit d'engager des discussions avec des fabricants d'avions concurrents. Cette révélation est survenue quelques heures après la réintégration de Blair dans son poste au sein du cabinet nouvellement formé du Premier ministre Mark Carney. La décision de reconsidérer l'achat de 98 F-35, un contrat signé avec Lockheed Martin en juin 2023, reflète le creusement du fossé entre les deux alliés nord-américains. Blair a indiqué que bien que le Canada ait déjà engagé des fonds pour les 16 premiers F-35 prévus pour être livrés l'année prochaine, le gouvernement examine désormais si tous les chasseurs doivent être des F-35. Cette annonce fait suite à la décision récente du Portugal d'abandonner ses projets d'acquisition de F-35, ajoutant à l'incertitude croissante entourant ce programme parmi les alliés des États-Unis. La décision du Portugal a été principalement motivée par des préoccupations concernant la politique étrangère du président Donald Trump et son impact potentiel sur les alliés de l'OTAN. Le ministre portugais de la Défense, Nuno Melo, a annoncé l'annulation des projets d'achat de chasseurs F-35 pour remplacer la flotte vieillissante de F-16 du pays, citant l'imprévisibilité des États-Unis comme un facteur clé. Ce mouvement du Portugal est perçu comme l'un des premiers exemples des politiques de Trump affectant directement un contrat d'armement lucratif potentiel. Cette décision a soulevé des questions sur la possibilité que d'autres alliés de l'OTAN reconsidèrent leurs achats de F-35 à la lumière du climat géopolitique actuel. Ce mouvement inattendu du gouvernement canadien met en évidence l'impact profond du climat politique actuel sur les décisions d'acquisition militaire. Il soulève également des questions sur l'avenir des capacités de défense aérienne du Canada et de sa relation stratégique avec les États-Unis dans un paysage géopolitique de plus en plus complexe. La reconsidération de l'achat de F-35 intervient dans un contexte de tensions croissantes entre le Canada et les États-Unis, en particulier en raison du différend commercial en cours et des menaces du président Donald Trump. Le gouvernement canadien examine si tous les chasseurs doivent être des F-35, Blair suggérant que le premier lot de F-35 pourrait être accepté, tandis que le reste de la flotte pourrait être composé d'avions provenant de fournisseurs européens. Il convient de noter que le Canada a signé un contrat de 19 milliards de dollars avec Lockheed Martin en juin 2023 pour acheter 88 F-35. Le pays a déjà versé de l'argent pour les 16 premiers avions de guerre qui doivent être livrés au début de l'année prochaine. Le Saab J-39 Gripen, un avion de chasse polyvalent construit en Suède, a été envisagé comme une alternative potentielle au F-35 dans le cadre du processus d'acquisition d'avions de chasse du Canada.
Développé par Saab AB, une entreprise aérospatiale et de défense de premier plan fondée en 1937, le Gripen est réputé pour sa polyvalence et son efficacité économique. La dernière version, le Gripen EF, également appelé Gripen NG ou Super Gripen, possède des spécifications impressionnantes, atteignant une vitesse maximale d'environ 2130 km/h.